The Wizardlies, c'est l'idole des femmes indépendantes, des girl boss, de celles qui ont des high standards, et cette influenceuse vient de tomber de haut. Alors qu'elle filait le parfait amour avec son mari, qu'elle était enceinte de 4 mois, cet homme a tout cassé en essayant de la tromper et elle a décidé de mettre fin à cette relation. Alors en vous disant ça, vous pensez que je vais vous raconter une sorte d'histoire de télé-réalité, d'histoire d'amour de gens que vous connaissez peut-être même pas. Mais vous allez voir que derrière cette querelle de cœur, il y a plein de sujets intéressants dont on va parler aujourd'hui. Parce que The Wizardlies, c'est l'image d'une influenceuse très populaire, très importante pour beaucoup de jeunes femmes. La girl boss d'internet, cette image de développement personnel au féminin qui s'est retrouvée entachée par une histoire très ordinaire et très normale finalement de tromperie. Celle qu'on pensait intouchable, qu'on pensait parfaite, se retrouve être finalement comme n'importe qui autour de nous. Dans cette vidéo, j'avais envie de parler de cette histoire pour parler de la notoriété, de l'effet de la notoriété sur nous, du rapport qu'on a avec les célébrités, avec les influenceurs et les influenceuses, et aussi le rapport qu'on a avec la séduction, avec les standards de beauté, les standards de couple qu'on se donne, et les images que les influenceurs vont nous envoyer sur internet et qui parfois sont assez éloignées de la réalité. Comment est-ce qu'on vit avec ça? Est-ce qu'on n'imagine pas des vies trop parfaites en regardant les vies des autres sur les réseaux? Et à quel point la réalité est différente de ça? Notoriété, séduction, développement personnel et tromperie. On parle du cas The Wizardlies ou comment la femme parfaite s'est retrouvée démunie. Bienvenue sur Théo Yapping. Depuis quelques temps, j'essaye de changer un petit peu la forme de mes vidéos. Je me suis retrouvé à centrer mon cadre, à être au milieu de l'image. J'essaye de rendre le montage aussi plus fluide, plus rapide, les vidéos peut-être moins imposantes et de me laisser parler et peut-être improviser sur certains sujets parce que j'ai envie de parler de plein de nouvelles choses et j'aimerais poster plus souvent des vidéos sur cette chaîne. D'habitude, je postais le dimanche à 17 h, puis je me suis mis à poster à 10 h du matin, vous laissant le temps le dimanche de voir la vidéo. Et je me rends compte que c'est bien, mais Théo Yapping, il y a yapping dans le nom. Et yapper une fois par semaine, c'est pas suffisant pour moi. Il y a plein de sujets que j'aimerais aborder. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de faire des vidéos peut-être plus courtes, où je vais me laisser un peu plus parler, peut-être un peu moins de montage, mais où vous pouvez avoir plein de sujets différents parce que je vais essayer d'en poster plusieurs fois par semaine. Le mieux, ça serait peut-être 3 par semaine, je ne sais pas si je vais réussir à avoir ce rythme-là, peut-être au moins 2, ça pourrait être cool, mais l'idée, ça serait d'être plus réactif avec des sujets d'actualité, des sujets qui nous touchent tous, qui nous intéressent et qui vous intéressent. Et puis, j'ai envie de parler de plein de choses et j'espère pouvoir le faire plus souvent que d'habitude sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, abonnez-vous, plein de nouvelles vidéos sont en train d'arriver. Et pas seulement le dimanche, je vais essayer de poster de plus en plus. Ici, on parle de sujets de société, sujets de pop culture, sujets médiatiques ou politiques, des sujets finalement d'actualité qui vont nous toucher, qui parlent d'internet, qui parlent de culture au sens large. Alors si ce genre de sujet vous intéresse, abonnez-vous. The Wizardlies, il faut d'abord savoir c'est qui. Moi, je me souviens découvrir The Wizardlies il y a quelques années déjà parce que je suis tombé sur des vidéos sur Insta ou sur TikTok qui parlaient de cette fille qui avait des vidéos finalement extrêmement simples. Elle était assise par terre contre son lit, elle te sortait un yapping vraiment de 25 minutes sur les high standards à avoir en séduction, sur comment les femmes pouvaient ne pas se laisser dominer dans une relation avec un homme et s'affirmer finalement dans le monde réel, et des sortes d'images de développement personnel, de valeurs finalement pour être une femme indépendante. Elle partageait ça dans des vidéos longues, des vidéos avec très peu de montage, et des vidéos qui ont hypnotisé vraiment beaucoup de gens, qui ont captivé beaucoup de jeunes femmes. Je me souviens de voir une chaîne YouTube avec seulement quelques vidéos disponibles et déjà 1 million d'abonnés. Elle a eu un énorme carton et encore aujourd'hui, elle est très très célèbre. Je crois même qu'elle s'est installée à Dubaï, qu'elle a fait beaucoup d'argent, qu'elle a suivi finalement cette image de méritocratie, de système un petit peu néolibéral où on se retrouve à partir de rien, à jouer la femme forte et à monter un business. Aux yeux de tout le monde, c'était la femme qui avait réussi et qui en plus donnait des conseils aux femmes qui n'avaient pas encore réussi pour ne pas se faire avoir, ne pas se faire manipuler, toujours demander ce qu'elles méritent dans le monde et assumer qu'elles sont des femmes fortes et qu'elles ont de l'ambition. Il y avait quelque chose qui était intéressant, même si ça pouvait aller dans des dérives, parce qu'on a déjà vu, notamment chez les hommes, des influenceurs qui au départ disent des bons conseils et veulent aider les gens et qui finissent par juste vendre une image, baser leur vie sur une image de marque, une image de réussite personnelle qui est souvent très capitaliste, très axée sur l'argent, sur le luxe, sur les belles voitures, la vie à Dubaï et parfois même des systèmes un peu traditionnels avec le mariage, avec des systèmes de richesse et un mépris d'une vie qui ne serait pas comme ça.
J'ai déjà parlé dans une précédente vidéo des clean girls qui vendent un petit peu cette sorte de trad wife modernisée, de femme au foyer de luxe modernisée. Et je pense qu'il y a beaucoup de créateurs et de créatrices qui vendent un peu cette image-là. Et The Wizardlies était un peu en train de tomber là-dedans. En tout cas, c'est l'image que je voyais en suivant un petit peu ce qu'elle faisait de loin. Mais alors, c'est quoi le drama qui s'est passé récemment? Il faut savoir que The Wizardlies, elle était mariée à un gars qui s'appelle London. Je crois qu'il était streamer à la base ou il était influenceur. Et que ce gars sortait un petit peu de nulle part, qu'il l'avait rencontré à travers les réseaux sociaux et que très vite elle a eu le coup de foudre parce que ce gars cochait toutes les cases qu'elle s'était données d'une bonne relation. En tout cas, tout ce qu'elle espérait d'un homme et d'un homme avec qui elle voulait se marier. Elle s'est mariée assez vite, si je ne me trompe pas, c'est au bout de 3 mois de relation, ce qui peut paraître extrêmement tôt, mais qu'elle vendait ça comme une image de si c'est le bon, je vais vite, je sais ce que je veux et j'y vais. Et tout de suite, elle arrivait à prendre n'importe laquelle de ses décisions et de la vendre comme un signe de force et un signe de femme forte. Aller trop vite, finalement, c'était savoir ce qu'on voulait. Et puis, ce type a essayé de la tromper. Il est allé sur Snapchat, il a créé un compte, il a parlé à des filles et finalement, il n'a même pas réussi à la tromper, mais pour elle, c'était déjà trop et on la comprend. Le fait est qu'il a voulu la tromper alors qu'elle était enceinte de 4 mois. Donc on peut vous dire que si elle voulait avorter de cet enfant, c'est trop tard. Elle est baby trapped, comme on dit. J'ai vu ça aux États-Unis, ils disent baby trapped. Je trouve ça un peu marrant comme nom, baby trapped. Mais en tout cas, elle est baby trapped avec un homme qui l'a trompée, avec qui du coup elle ne veut plus avoir de relation. Elle a décidé de le quitter, qui est une décision assez courageuse de sa part, de décider de partir de cette relation assez vite, de ne pas se retrouver à devoir accepter des choses qu'elle ne voudrait pas accepter. Et elle a décidé de rendre ça public. À partir de là, tout le monde s'est rué sur London en expliquant que c'était un salaud, qu'il l'avait trompé, la meilleure femme du monde, qui avait les high standards, qu'il avait détruit sa vie. Et que finalement, les choses se sont aussi un petit peu tournées contre The Wizardlies parce que les gens ont commencé à dire « Mais pourquoi cette femme qui nous vendait l'image d'une vie parfaite, d'un couple parfait, d'un mariage heureux, qui nous disait qu'elle avait des high standards, qu'elle ne se laissait pas faire et qu'elle nous poussait à être comme elle, à être parfaite comme elle, en nous mettant la pression finalement, si cette femme elle s'est retrouvée trompée elle aussi, est-ce que finalement tout ça c'est pas du bullshit? Est-ce que finalement ce que nous vend The Wizardlies c'était pas un peu n'importe quoi, qu'elle ne suivait pas ses standards? Et on se retrouve avec différentes personnes qui donnent leur avis sur cette histoire, une histoire qui n'est même pas la leur, une histoire d'amour qui n'est pas à eux, une histoire intime, une histoire complexe, une histoire de tromperie, en plus une histoire triste, et tout le monde donne son avis. Des gens qui sont de son côté, des gens qui sont contre London, des gens qui disent que The Wizardlies les a un peu trompés parce que finalement elle n'a pas suivi ses propres high standards, les standards de séduction et de vie qu'elle attendait. Et on se retrouve du coup avec des gens qui donnent leur avis sur cette histoire sans même vraiment la connaître. Déjà, c'est un premier problème lié à la notoriété. Tout le monde donne son avis sur des histoires qu'on ne connaît pas et on oublie parfois qu'il y a des humains derrière. Que ça soit London ou Liz, on ne connaît pas leur histoire, on ne connaît pas ce qu'a amené la tromperie. Et on ne peut pas venir cracher notre venin sur des gens qu'on ne connaît même pas. Alors est-ce que je suis peut-être en train de le faire avec cette vidéo? J'espère pas. Moi, mon but n'est pas forcément de juger Liz ou de juger London ou de juger leur histoire de couple, parce que c'est pas mon histoire, c'est leur histoire. Ce que je viens plutôt juger, en tout cas donner mon avis là-dessus, c'est sur le rapport médiatique à cette histoire et comment beaucoup de gens se sont réappropriés ce couple, ont essayé de donner des théories, essayer de comprendre, et qu'est-ce que ça nous dit finalement de notre rapport à la notoriété, aux célébrités et aussi à la séduction. The Wizardlies, en devenant public, en devenant célèbre et en faisant de sa vie la vitrine de ses valeurs et de son business, eh bien il s'est mis dans de beaux draps. Quand ta vie c'est ton produit, que tu vends une sorte de réussite sociale, une image, si ton image et ta réputation elle est entachée, tout ton business est entaché, tout ce que tu as construit est entaché. Et le fait que son mariage ne fonctionne pas, ça casse quelque chose chez les gens qui se disent elle est peut-être pas si parfaite qu'on croyait, parce que même elle souffre, même elle est tombée dans le panneau, elle s'est faite avoir. Et là, on a une sorte de crépuscule des idoles, de perte de sens envers des gens qu'on pouvait idolâtrer, qu'on pensait être des sortes de grandes sœurs qui nous donnaient des leçons, et qu'on voit que même cette grande sœur, elle souffre et elle est tombée dans le panneau. C'est ça le premier risque avec la notoriété, c'est qu'on se retrouve à construire une vie entière qui est une vitrine. On donne à voir aux gens une image qui n'est pas forcément notre vie réelle parce que la vie est bien plus complexe que ce qu'on montre sur les réseaux, mais sauf que cette vie-là, cette vitrine-là, tout notre business et toute notre vie, tout ce qu'on construit repose sur cette image-là. Et quand l'image est imparfaite et fausse ou alors n'est pas comme la réalité, eh bien il suffit que le vernis s'effrite un petit peu sur cette belle vitrine pour que tout s'effondre.
Alors j'imagine que The Wizard Liz, elle va rebondir parce qu'elle a beaucoup de soutien et puis je pense qu'elle maîtrise plutôt bien son image de marque, mais c'est vrai qu'en ce moment, elle est dans une situation compliquée. Il y a même des gens qui lui reprochent de pas trop en vouloir à son ex, de ne pas vouloir qu'il en souffre ou de vouloir que la séparation se fasse bien, mais en fait, ils vont avoir un enfant. Vous ne pouvez pas en vouloir à des parents de décider de ne pas se détester. Il y a un enfant qui est en train d'arriver, elle-même, elle a des effets des hormones de sa grossesse, on ne peut pas lui en vouloir de changer d'avis, d'avoir des avis différents, même des réactions différentes, quand déjà elle vit ce drame-là de la tromperie et qu'en plus, elle a une grossesse à gérer. Je trouve qu'on est vachement dur avec des gens qui sont avant tout des êtres humains. Mais pourquoi on est dur avec ces gens-là qui sont des célébrités? Peut-être parce que The Wizard Liz, et c'est pas la seule, ne s'est jamais vraiment présentée comme un être humain normal, comme une femme banale. Elle s'est toujours placée comme une femme qui donnait des conseils aux autres femmes et qui se plaçait au-dessus d'elles. Ça ne veut pas dire qu'elle les méprisait, mais ça veut dire qu'elle était toujours là avec un coup d'avance. Dans les conseils qu'elle donnait, si elle a autant inspiré les femmes, c'est parce que ce qu'elle disait aux gens, c'était un peu le rêve à atteindre de beaucoup de femmes. Ou en tout cas une image qu'elle a mis dans la tête des jeunes femmes pour leur dire c'est ça le rêve à atteindre. Avoir des standards très hauts, avoir une sorte de vie de girl boss, être low-key, être stable, être silencieuse, être discrète, ne pas trop parler sur le dos des autres, construire sa propre vie individuellement et ne pas se retrouver à être une fille qui est too much. Toutes ces choses-là finalement dont j'ai un petit peu parlé dans ma vidéo sur les clean girls, elle transportait ça aussi dans son contenu avec l'image d'une femme girl boss indépendante qui se laissait jamais faire, sorte de black cat énergie comme on dit, l'énergie du chat noir, cette idée d'une sorte de femme fatale qui n'en fait pas trop, qui maîtrise son image publique, une image de public luxueuse, séductrice, bien placée, toujours belle, toujours apprêtée, et qui apparaît toujours comme une femme qui ne peut pas être atteinte par la vie parce qu'elle tient la vie entre les mains. Forcément, avec l'histoire qu'elle a subie, eh bien cette image, elle s'effrite. Et pour les gens, ils voient un petit peu un idole tomber. Et pour réagir un petit peu à tous ces gens qui ne comprennent pas que Liz se soit faite tromper, qu'elle se soit faite avoir, qui remettent en doute finalement toute sa vie et tout ce qu'elle disait, il faut comprendre quelque chose. L'image qu'on voit des influenceurs sur internet, ce n'est pas la vraie vie. Même quelqu'un qui construit toute son image publique sur sa propre vie, ce n'est pas sa vie. C'est avant tout du marketing. Et là, j'aimerais revenir sur une vidéo que j'ai vue sur TikTok, qui est très intéressante, d'une créatrice qui s'appelle Shiva's Diary. Je sais pas si elle est connue, mais en tout cas, c'est une anglophone qui parlait de ces influenceuses-là comme The Wizard Liz et qui expliquait quelque chose que pour elle, toutes ces femmes-là qui vendent une image de high standard woman, de femme indépendante, de femme qui a plein de critères de séduction, toutes ces femmes-là, pour elles, elles mentent. Parce que dans la réalité, ces critères, on les a pas. Et que ces femmes, elles sont plus banales qu'on croit et qu'en fait, ce qu'elles nous disent sur les réseaux, c'est du marketing. Et quand on voit l'affaire The Wizard Liz, tout ce scandale autour de son couple, on comprend que c'est avant tout du marketing. Quand on suit des créateurs qui nous vendent une image parfaite, qui nous donnent des conseils de vie, en réalité, ils font ça pour leur business. Ça ne veut pas dire que leur vie elle est parfaite ou que les conseils qu'ils donnent, ils vont les suivre à 100%. The Wizard Liz est une femme comme une autre. Elle est comme vous et moi, elle est humaine, elle a des défauts, elle a des failles, elle a des faiblesses. Et finalement, quand on regarde son histoire de couple depuis la tromperie, on se rend compte qu'elle a fait des erreurs. Se marier au bout de 3 mois et faire un enfant avec quelqu'un qu'on connaît à peine, qui en réalité était un fan qui a peut-être un peu stalké son contenu pour savoir ce qu'elle aimait comme critères et pouvoir les copier. En tout cas, c'est ce que beaucoup de gens disent, qu'en fait, il est juste rentré dans le moule qu'elle voulait d'un homme. Le fait qu'elle soit tombée dans le panneau, entre guillemets, eh bien, ça prouve qu'elle est humaine, qu'elle est comme tout le monde. Et que cette histoire vient juste prouver que The Wizard Liz n'est pas une idole, n'est pas quelqu'un de légendaire ou de parfait, et que l'image qu'elle vendait sur les réseaux, de femme parfaite, de femme fatale, cette image aussi un petit peu capitaliste de la vie à Dubaï, le luxe, les beaux vêtements, les vêtements noirs, cette idée de la femme un peu black cat énergie, c'est qu'un archétype, et c'est qu'un archétype marketing. Elle ne montrait pas la vraie vie, elle ne montre pas la réalité de son couple, elle ne montrait pas les failles ou les galères. Elle montrait une image qu'elle a décidé de montrer, qu'elle a construite, fabriquée pour les réseaux, et qui faisait marcher son business. C'est pas forcément un mal en soi, parce qu'en réalité, tout le monde fait ça sur Internet. Mais quand on commence à croire que les influenceurs sont comme ils sont sur les réseaux, et qu'ils ne sont que ça, qu'ils n'ont pas de faiblesse ailleurs, eh bien on va finir par aduler des créateurs, et oublier qu'avant tout c'est juste des humains. Et qu'on n'est pas meilleur qu'eux, et ils sont pas meilleurs que nous. C'est juste des humains qui ont des vies humaines.
comme toi et moi. Alors au-delà de ce petit drama qu'on aime bien un petit peu picorer, dévorer sur les réseaux, même moi je regardais même pas The Wizard List, mais j'ai suivi le drama parce que je trouvais ça intéressant, je trouvais ça un peu voyeur, j'avais envie de savoir. On a tous un peu un petit amour pour ce genre de drama. Derrière tout ça, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que nos idoles des réseaux sont finalement des gens normaux, que tout le monde peut se faire avoir, même la high girl, high standard, girl boss énergie, toutes ces choses-là, la femme parfaite, la femme fatale qui se fait jamais avoir, bah elle aussi, elle peut tomber dans le panneau. Et que peut-être qu'au final, London, il l'aimait vraiment, mais il a été bête, il a été con, il a fait des conneries, et que c'est juste un humain qui est faible et qui a des failles. Ce que ça nous montre tout ça, c'est que tout le monde est humain et tout le monde peut tomber dans le panneau. Il y a des techniques de séduction ou des techniques de manipulation où n'importe qui, même les personnes qui ont des high standards, même les personnes qui pensent qu'ils sont inatteignables, peuvent tomber. Il y a des techniques de manipulation, par exemple le gaslighting, qui peut atteindre n'importe qui. Le gaslighting, ça vient du film Gaslight, qui est un film je crois des années 40, et qui raconte l'histoire d'un homme qui essaye de faire croire à sa femme qu'elle devient folle en changeant des choses de place dans la maison, en lui disant que ça a toujours été là, et juste en faisant des petites modifications pour lui faire croire qu'elle est en train de déconner. Et bien dans la vie de tous les jours aujourd'hui, le gaslighting, c'est une manière de venir dire à quelqu'un, une femme en général, souvent ça arrive sur les femmes qui sont dans des couples toxiques, mais ça peut très bien arriver sur des hommes, on dit à la personne, dès qu'elle se plaint de quelque chose, de lui dire « mais non, tu te fais des idées, c'est complètement faux, tu te trompes complètement ». Dès que quelqu'un essaye de dire qu'il y a quelque chose qui cloche, lui faire croire qu'en fait, ça n'a jamais existé, qu'il n'y a jamais eu de problème et que tout va bien. Essayez toujours de changer l'affect de la personne, ce qu'elle ressent, pour la faire culpabiliser de ressentir ça. Ça, c'est le gaslighting. Il y a d'autres techniques de manipulation comme le love bombing, qui est l'idée de bombarder d'amour, de bombarder de compliments quelqu'un, de lui donner beaucoup de présence, beaucoup d'attention et de faire partie de sa vie très rapidement, et puis d'un coup tout retirer, de plus donner de nouvelles, de revenir 3 jours après et en redonnant énormément d'amour, puis de tout retirer et de plus rien dire, et de jouer comme ça le chaud-froid avec quelqu'un. C'est quelque chose qui est très dangereux parce que quand tu es en abondance d'amour, très vite tu peux t'attacher à quelqu'un, et dès qu'on te l'enlève, tu es en manque. Et une relation qui se joue sur l'abondance puis le manque, c'est pas une relation stable, c'est de la drogue, c'est pas bien du tout. Le love bombing, le gaslight, ce genre de manipulation, tout le monde peut tomber dedans. J'ai l'impression d'être un peu un Dr Love avec cette vidéo, mais j'essaye de vous dire que la manipulation elle est là, ça peut toujours vous arriver, faut rester alerte, faut comprendre comment ce genre de choses fonctionne. Peut-être même que je ferai une vidéo où j'essaierai de donner des listes de techniques de manipulation pour ne pas tomber là-dedans. Et l'exemple de The Wizard List, c'est qu'en fait, un problème, une tromperie, ça peut arriver à tout le monde. Que la vie, elle est faite aussi d'erreurs et que les gens ont des failles. Ne vivez pas qu'avec des high standards. Si vous construisez une vie juste sur une to-do list de standards qu'il faut cocher pour rentrer dans votre vie, et bien à la fin vous pouvez tomber sur des gens qui vous manipulent, qui vont vous faire croire qu'ils ont tous ces standards-là, et vous allez vous dire bah c'est la bonne personne. Alors que c'est pas comme ça que ça marche l'amour. L'amour, c'est une connexion avec l'humain, tu rencontres cette personne, tu t'attaches à elle, aussi pour les défauts qu'elle a, tu décides d'accepter ses défauts ou pas, tu rentres dans une relation avec quelqu'un, et tu construis quelque chose sur le long terme. The Wizard List, peut-être qu'elle n'est pas juste tombée dans le panneau de London, peut-être que ce gars-là ne l'a pas manipulée au départ, peut-être qu'elle l'aimait vraiment pour plein de raisons, des raisons personnelles, et que cette histoire de tromperie, elle est arrivée comme ça peut arriver à n'importe qui. Mais peut-être que c'était pas une manipulation dès le départ et qu'elle s'est fait avoir. Elle a aimé quelqu'un, peut-être que même cette personne l'a aimé aussi, et que cette personne a quand même fait des erreurs et a quand même voulu la tromper pour plein de raisons d'ego, pour plein de raisons de manque d'amour ou de manque d'attention que les gens peuvent avoir, de choses qu'ils n'ont pas réglées avec un psy, qu'ils n'ont pas voulu gérer, et des immaturités que les gens ont. C'est la terrible loi de la nature, on est faible, on est immature aussi sur des choses, et il faut essayer de construire des vies avec quelqu'un qui a fait ce chemin de vouloir devenir plus mature et de vouloir devenir une meilleure personne. Et c'est pas juste des standards qui vont nous faire dire ça sur quelqu'un. C'est pas juste une to-do list de se dire « Ok, il a une maison, il est propriétaire, il a le permis, il gagne de l'argent, c'est bon, c'est un bon mari ». C'est pas ça qui joue. Il y a des gens qui n'ont rien de tout ça, mais qui sont des personnes stables. Oubliez les high standards comme on les voit sur les réseaux sociaux, parce que ce que vous vendent des gens comme The Wizard List ou comme d'autres créatrices ou créateurs, c'est juste des images de marque, c'est juste du marketing. La vraie vie, elle n'est pas comme ça. Les gens ont des failles, on fait des compromis, on s'adapte à chacun, et chacun a des envies différentes et des standards entre guillemets différents. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous dire quelque chose. Soyez compatissant avec vous-même, soyez gentil avec vous-même. Ne soyez pas comme les gens qui en veulent à The Wizard List de cette fête à voir, de lui dire que t'as pas suivi tes propres standards, meuf. N'en voulez pas à vous-même de vous être
menti à vous-même ou d'être tombé dans le panneau. Essayez d'aller là où le cœur va bien, là où vous vous sentez bien. Et essayez d'aller vers des gens qui sont des safe places pour vous. Ça peut être des amis, ça peut être des relations, ça peut être des parents, des proches de la famille. Allez vers des gens avec qui vous vous sentez bien. C'est d'abord ça le plus important dans la vie. Fuyez ceux qui vous mettent la boule au ventre, fuyez ceux qui vous font peur, peur d'être abandonné, même des gens que vous aimez et vous avez toujours l'impression qu'ils vont vous abandonner, c'est pas sain. Le papillon dans le ventre, c'est pas de l'amour, c'est de l'anxiété, c'est que ça ne va pas. Une relation, elle est censée être chill, elle est censée couler comme de l'eau sur la roche. Ça doit être quelque chose où on s'entend bien, on se comprend et on sait qu'on veut le bien l'un de l'autre. Une relation où ça se fight, où on a peur de perdre l'autre, où on est toujours dans le drama, dans la peur, où on essaye de performer l'amour pour avoir l'air parfait, pour que tout soit bien pour l'image qu'on veut renvoyer de notre couple, ça c'est pas bien du tout. Si vous vous faites avoir, si vous vous faites tromper, d'abord pardonnez-le à vous-même. Avant de pardonner à l'autre, avant de pardonner à l'univers, à ce que vous voulez, pardonnez-vous à vous-même. On peut tous se faire avoir, même The Wizardlies qu'on a tous trouvé géniale et parfaite, s'est fait avoir aussi d'une certaine façon. Alors, ça ne peut pas, vous ne pouvez pas vous protéger totalement du monde et c'est pas grave. Vous allez avoir des erreurs, vous allez faire des erreurs, vous allez rencontrer des gens qui vont vous faire du mal, vous allez apprendre à vous protéger de ça petit à petit, mais soyez cool avec vous, soyez compatissant. Si j'ai une chose à dire avec cette vidéo, c'est de ne pas trop vous jeter la pierre sur les choses, c'est de ne pas trop vous en vouloir de vous être trompé, parce que la vie, elle se vit chaque jour et chaque jour on évolue. Soyez cool avec vous-même parce qu'il vous reste encore beaucoup d'années à vivre et si vous commencez à vous flageller très jeune, vous n'allez jamais y arriver. Soyez cool, soyez chill. Soyez les chill guys, les chill girls et tout ira bien. Voilà, j'étais un petit peu en mode Dr Love dans cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vais parler de plein d'autres sujets dans les prochaines vidéos. J'avais envie de parler du sujet The Wizardlies parce que ça parle à la fois de pop culture, d'internet, de célébrités et aussi de psychologie, de sociologie, de choses qu'on vit dans notre société, de comment on voit les influenceurs, l'amour, la séduction. Ça m'intéressait beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez suivi ce drama The Wizardlies, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et comment vous l'avez vécu vous aussi, si vous avez vécu des choses similaires ou si même vous regardiez The Wizardlies et vous vous êtes senti trahi ou trompé ou vous avez eu mal pour elle alors qu'au final vous la connaissiez pas vraiment. Dites-moi comment vous avez ressenti ça, ça serait super intéressant de savoir. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune prochaine. Portez-vous bien et à bientôt.